Merci de vous être déplacés pour nous entendre et nous écouter. D'abord, avant de commencer, nous souhaitons au Centre d'amitié autochtone de saluer le courage de Bianca Priscilla, Angela Joséphine, Nadia Chériline, Alicia, Bernadette, Manny, Joyce, June, Cathy et toutes celles qui ont brisé le silence en dénonçant les abus perpétrés à leur égard par des policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or. Elles représentent à travers leur courage, leur authenticité et leurs paroles l'espoir. Ces femmes ont tracé un sentier qui n'avait pas encore été défriché, un sentier qui ouvre la possibilité à d'autres femmes autochtones de faire comme elles et sortir de l'ombre. Parce que malheureusement, tragiquement, il y en a malheureusement d'autres. C'est avec une profonde déception que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or accueille la décision de la Direction des poursuites criminelles et pénales à l'effet qu'il n'y aurait aucune accusation portée contre les policiers de Val-d'Or dans le dossier des femmes autochtones agressées. Nous avons fait confiance au système de justice canadien en participant de bonne foi à un processus où la police enquête sur la police, avec les résultats dont on nous fait part aujourd'hui. Les femmes autochtones sont à nouveau victimes de ce même système qui n'a pas su les protéger, et c'est une honte. We trusted the Canadian justice system and took part with goodwill in this process of a police investigation of police officers. It had the result we see today. Aboriginal women have fallen victims yet again to this system, which has failed to protect them. It is shameful. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, en collaboration avec d'autres organismes et instances de Premières Nations, a consacré de grands efforts à porter assistance à ces femmes afin qu'elles puissent obtenir justice depuis le début des dénonciations qui ont été faites il y a 1 an. In light of this decision, the Val-d'Or Native Friendship Center, which has on the front lines of supporting these women who had the courage and determination to file complaints against their aggressors, strongly reiterates the government of Quebec's legal and moral obligation to institute, without further delay, an independent commission of public investigation to shed light on the events that occurred here in Val-d'Or and elsewhere in Quebec. Devant ce constat, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, qui a été au premier plan de ce dossier en accompagnant les femmes autochtones qui ont eu le courage et la détermination de porter plainte contre leurs agresseurs, nous réitérons avec véhémence que le gouvernement du Québec a le devoir légal et moral d'instituer sans autre délai une commission d'enquête publique indépendante qui devra faire la lumière sur les événements qui ont eu lieu à Val-d'Or et ailleurs au Québec. Les dénonciations d'inconduite physique et sexuelle commises par des policiers de la Sûreté du Québec ont mis au grand jour des drames humains qui démontrent que la violence institutionnelle à l'égard des femmes autochtones existe bel et bien au Québec. D'ailleurs, l'observatrice civile indépendante, nommée par le gouvernement du Québec, Maître Fanny Lafontaine, fait état dans son rapport déposé hier de pratiques policières discriminatoires et plus particulièrement celle de l'existence de racisme systémique au sein des forces de l'ordre à l'égard des Autochtones. Il apparaît aujourd'hui évident que les enquêtes criminelles n'offrent pas de réponse à l'injustice subie par les femmes et que la problématique de la relation policière et les Autochtones doit être étudiée par une commission d'enquête indépendante qui saura se pencher sur les causes systémiques de la violence perpétrée à l'égard des femmes autochtones de Val-d'Or. It is obvious that now that the criminal investigations
will not respond to the injustices to which women are victims, the issue of the relationship between the police and Aboriginal peoples must be studied by an independent investigative commission to examine the systemic causes of violence against Aboriginal women in Val-d'Or. This is the only way to seek the truth, to hear the woman, and find appropriate solutions to prevent these events from occurring. C'est la seule manière de rechercher la vérité, d'entendre la parole des femmes et trouver les solutions appropriées afin que ces événements cessent et ne se reproduisent plus à l'avenir. Cette commission d'enquête a été réclamée par la plupart des organisations autochtones dont le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, mais a reçu une fin de non-recevoir par le gouvernement de Philippe Couillard, qui a préféré reléguer cette responsabilité au gouvernement du Canada. Si le gouvernement du Québec refuse d'instituer une commission d'enquête indépendante, il devient en quelque sorte complice de ces gestes commis à l'endroit des femmes autochtones. Il est responsable de cette police. Il en est l'employeur. Il a le devoir d'agir et je lance un appel à tous ceux et celles qui voudront l'entendre au nom de ces femmes pour que justice puisse leur être rendue. Pour la suite, depuis lundi dernier, la firme d'avocats BLG de Montréal, représentée par Maître Marie-Christine Gagnon, elle-même autochtone Innu, a été mandatée par les femmes autochtones de Val-d'Or pour les accompagner vers d'autres recours juridiques. BLG a accepté d'offrir du soutien, de l'accompagnement et un accès au système judiciaire et à des services juridiques par l'intermédiaire de leur programme Pro Bono. En terminant, je joins ma voix à celle de mes sœurs pour vous remercier de vous être déplacés, pour nous entendre, nous écouter, mais surtout transmettre notre message à la population du Québec et du Canada. Miigwech. Déclaration des femmes autochtones de Val-d'Or le 17 novembre 2016. C'est avec une amère déception, une profonde préoccupation qu'elle nous a appris que le directeur de poursuites criminelles et pénales du Québec, le DPCP, ne portera aucune accusation criminelle à l'encontre des 6 des policiers de la ville de Val-d'Or mis en cause pour nos dénonciations passées. Il y a 18 mois, au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, nous avions choisi, après une mûre réflexion, d'oublier la peur, de rompre le silence ou de parler, enfin, à cœur ouvert, en dénonçant plus publiquement devant la journaliste Josie Dupuis dans l'émission Enquête de Radio-Canada. Comme nous avons été victimes d'intimidation, d'abus de pouvoir, d'agressions sexuelles, physiques de la part de policiers de la SQ de Val-d'Or pendant plusieurs années. Ces dénonciations, nous l'avons fait pour notre ami Cindy et la famille Rapatas, dans l'espoir qu'on puisse le retrouver, mais également pour que ça cesse la violence policière à l'égard des femmes autochtones. D'au-delà, tout ce que cette décision nous a coûté et de ce que nous a chamboulé dans nos vies personnelles, nous continuerons d'en payer le prix dans le futur. D'au-delà des multiples difficultés que nous avons rencontrées depuis lors. Nous avions l'espoir que la justice nous serait rendue
et que c'est la cause des femmes autochtones de Val-d'Or et de toutes les femmes autochtones au pays pourraient être dorénavant mieux entendues et considérées avec plus de respect partout et toutes. Aujourd'hui, il nous faut bien constater que ce n'est pas le cas. Et cela provoque en nous des sentiments profonds et de contradictoires, de rage, de découragement, de peur, de crainte d'être jugée et traitée de menteuse. Nous nous sentons trahis, humiliés, et notre cœur est brisé en 1000 morceaux. Comme si, devant la justice de ce pays, nous n'étions pas importants. Nous ne comptons pas. Nous n'avions pas été écoutés. Et surtout, comme si la peur n'allait plus cesser de nous hanter. Peur du retour des policiers suspendus, peur des représailles, peur pour notre sécurité même. Imaginez, on est ensemble, on a peur. Alors, quel sera quand on sera seul? En toutes ces femmes qui ont subi de l'abus ne l'ont pas encore dénoncé, ne risquent peut-être pas d'abandonner leur démarche et de dire « ça ne donne rien », qu'on ne nous écoute pas et qu'on ne peut plus avoir confiance dans le système de justice et de police. Même si le message qui est lancé avec cette décision du DPCP risque de laisser croire que c'est nous qui avons perdu. Nous puisons dans nos ressources le plus profond pour raviver la volonté de continuer malgré tout. Nous ne pensons pas que nous avons fait cela en vain. Même si nous souhaitons aujourd'hui de prendre le temps de passer nos plaies, de vivre cette déception profonde en toute intimité, de nous tenir loin des médias. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous voulons continuer à nous faire entendre pour que la vérité soit exposée et reconnue officiellement. Nous voulons que ce soit mis en place en commission d'enquête publique et indépendante par le gouvernement du Québec, afin que toute la lumière puisse être faite sur cette affaire à Val-d'Or. Ce que nous demandons, c'est une véritable justice. Une justice pour nos mains, une justice pour nos filles, une justice pour nos petites filles. Ce qui nous conforte, c'est que nous savons que nous ne sommes pas seuls et qu'aujourd'hui, nous pourrons faire un solennel appel à tous les gens du Québec, autochtones comme allochtones, pour qu'ils puissent tendre la main aux femmes autochtones et qu'ils puissent se nouer une nouvelle chaîne d'appui et de solidarité plus solide que jamais. C'est aussi cela qui nous donne et redonne espoir. Angela King, Jane Fair, Joséphine Pepati, Sherilyn Pepati.
Élysia Odorais, Robert. Cathy Lacroix. Priscilla Papati. Mani Descourcy. Bernadette Augustin. Nadia Papati. Joyce Thomas. Bianca Mouchon. Miigwech.